Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Gloire à Dieu. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour danser, un temps pour chanter, un temps pour pleurer. Rien n'est éternel. Peut-être aujourd'hui tu pleures, demain tu vas danser. Peut-être aujourd'hui tu danses, demain tu vas pleurer. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Rien n'est éternel sous le soleil. Ça change. Ça change. Le jour, la nuit. Le jour, la nuit. La naissance. Pendant qu'un enfant est né aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui sont en train d'enterrer leur mort. Il y a un temps pour toutes choses, frères et sœurs. Je vais parler ici de la mort des serviteurs de Dieu. Parce que le Seigneur frappe. Quand on n'est pas fidèle, si Dieu t'appelle, tu commences bien, mais à un moment donné, tu es dans autre chose. Tu t'es éloigné de Dieu. Dieu finit par frapper son serviteur. De la façon dont est mort l'homme de Dieu, on peut savoir s'il était toujours fidèle à Dieu ou pas. Attention, il y a des façons de mourir où Dieu est glorifié. Vous avez entendu parler d'un sanguinaire, l'empereur romain Néron. Néron a massacré les chrétiens. Néron détestait les chrétiens. Comment ont tué les chrétiens à Rome à l'époque de Néron? On t'arrête, on te dit de blasphémer Dieu publiquement. Si tu refuses, on te jette dans la cage aux lions. Et les lions vont commencer à te déchirer vivant. Ensuite, on passe autour de l'autre. On te dit, toi, si tu es chrétien, viens ici. Il faut que tu blasphèmes. Si tu veux la vie sauve. Sinon, tu as vu ce qu'on a fait à l'autre. On te demandait de blasphémer publiquement. Si tu refuses, on te jette dans la cage aux lions. Et les lions vont régler ton sort. Ils vont commencer à te déchirer vivant. Cette façon de mourir glorifie Dieu. Ça glorifie Dieu, mais lorsqu'on apprend que le pasteur a eu un accident de voiture et qu'on arrive sur les lieux, il est complètement déchiqueté, réduit en 1000 morceaux. Cette façon de mourir ne glorifie pas Dieu. Parce que même les païens diront, mais où est la protection de Dieu? Les païens diront, mais non, mais où est son Dieu? Il y a des façons de mourir où Dieu est glorifié et d'autres où il ne l'est pas. Mais la Bible dit qu'il y a deux choses qui poussent notre Père à frapper. Quand tu te dis prophète, tu prophétises des choses qui viennent de toi et tu mets le nom de Dieu dedans. Dieu m'a dit, Dieu me dit de vous dire, Dieu me dit de vous dire, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit, alors qu'il ne t'a rien dit. Mon frère, ma soeur, là tu joues avec ta vie. Là tu joues avec ta vie parce que Dieu va frapper. Ça pousse Dieu à frapper. Si tu as l'habitude de faire ça, il faut te repentir avant que Dieu ne frappe. Attention. Il est lent à la colère, mais il frappe. La deuxième chose qui pousse le Seigneur à frapper, quand tu dis des mensonges en son nom, tu sais très bien toi-même que tu n'es pas serviteur de Dieu. Tu le sais. Tu sais que tu n'es pas serviteur de Dieu. Tu sais que tu n'as jamais reçu l'appel de Jésus. Tu le sais. Tu as eu recours à des pratiques occultes. Tu es passé par des rituels
pour faire de la magie dans l'église, pour faire tomber les gens, pour prophétiser, pour faire de la voyance. Alors que tu sais au-dedans de toi que ton onction ne vient pas de Dieu. Tu sais très bien que tu n'as jamais reçu l'appel. Tu t'es dit, moi aussi, je peux prendre une salle. Il suffit d'utiliser mes pouvoirs occultes, mes pouvoirs de la franc-maçonnerie, mes pouvoirs de la rose-croix, les pouvoirs que j'ai été chercher chez Mahabou ou un traduit praticien. Les gens croiront que je suis un serviteur de Dieu quand ils verront la voyance, qu'ils appellent consultation prophétique. Quand les gens verront que si je te touche, tu tombes, ils croiront. Ils seront sûrs, convaincus que je suis un homme de Dieu. Ils viendront dans mon assemblée et je vais gagner de l'argent. C'est pourquoi Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde loue une salle. Tout le monde a une église. Chacun a sa boutique et ils sont pointus sur l'argent. Les dîmes, les offrandes, donnez. Ils sont à fond sur l'argent. Lisez les lettres de l'apôtre Paul. Paul ne réclamait pas l'argent à qui que ce soit. Mais les loups qui sont aujourd'hui dans les églises, Satan les a envoyés. Et ils sont dans l'église, ils couchent avec les femmes de l'église, ils demandent l'argent aux gens, tout est payant. Une délivrance donne d'abord une offrande. Prière de guérison donne d'abord une offrande. Tu veux une bénédiction, donne d'abord une offrande. Et ils ont une parole d'escroquerie. On ne vient pas voir l'homme de Dieu les mains vides. Les gens venaient voir Jésus les mains vides. Les gens venaient voir Jésus. Un jour, Nicodème est venu voir Jésus. Nicodème n'avait pas une offrande. Mais eux, ils nous disent qu'on ne voit pas l'homme de Dieu les mains vides. Les escrocs, ils sont dans l'église pour l'argent. Ils couchent les femmes de l'église, les pasteurs d'impudicité. Ça pousse Dieu à frapper. Dieu frappe. Il est lent à la colère. Mais attention, on voit le résultat aujourd'hui. Vous avez des gens qui sont broyés, complètement déchiquetés dans des accidents de voiture. Vous avez d'autres à l'église, il est à l'estrade, Dieu le frappe, il tombe. On l'amène à l'hôpital, zéro. Le Seigneur est en train de frapper tous ces menteurs qui sont dans nos assemblées. Frères et sœurs, Dieu va continuer à frapper. Ne vous posez pas de questions. La mort d'un serviteur de Dieu est riche d'enseignements. On peut savoir si cette personne était toujours fidèle à Dieu ou pas. Rien que par sa façon de mourir. Il est sorti chercher des baguettes de pain pour des enfants. Quelqu'un l'a arrêté, l'a poignardé. Il voulait déposer des enfants à l'école, accident de voiture. Il est réduit en miettes, en 1000 morceaux. Cette façon de mourir ne glorifie pas Dieu. Dieu frappe quand tu n'es plus fidèle. Dieu frappe quand tu es un faux serviteur de Dieu. Il y a ceux qui ont vraiment reçu l'appel au début, mais après, ils se sont égarés. La parole qu'il prêche aujourd'hui n'est plus la révélation qui vient du Saint-Esprit. Il prêche maintenant la révélation qui vient des démons. Parce que Satan aussi tord les Écritures. Il tord les Écritures. Le diable aujourd'hui inspire ces gens. Ils se prennent pour des dieux, ils se prennent pour des super prophètes, ils connaissent tout, ils maîtrisent tout. Quand Dieu voit ça, il finit par frapper. Frères et sœurs, ne vous posez plus de questions. Oh, le prophète est mort. Oh, tu as appris? Tel pasteur est mort. Il est mort comment? On peut savoir par ta façon de mourir là. Comment la mort t'a frappé, si vraiment tu étais fidèle à Dieu ou pas. Dieu est un Dieu d'amour. Si Dieu doit me prendre aujourd'hui, ce n'est pas broyé en 1000 morceaux par accident de voiture. Non. Jésus-Christ a dit, méchants comme vous êtes, vous les hommes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, votre Père qui est aux cieux. Frères et sœurs, Dieu est un Dieu d'amour. Si Dieu veut te prendre, pas broyer, déchiqueter dans un accident de voiture, non.
Dieu va te prendre. Je vous fais un témoignage que je ne peux pas oublier. Il y a une femme ici, en Suède, fille d'un pasteur. Son père est mort dans les 85-86 ans. Et sa mère habitait seule. Cette femme a dit à son mari, chérie, depuis que papa est mort, maman habite seule. C'est une femme âgée. Est-ce que tu me permets d'aller la chercher pour qu'elle vienne ici? J'ai envie de m'occuper de ma mère. Son mari a dit, il n'y a pas de problème. Va la chercher. La fille est allée chercher sa mère. Un jour, alors que cette femme de prière, femme de pasteur, était sur le canapé, elle était en train de prier. C'est alors qu'elle a eu une vision. Elle a vu le Seigneur et des anges. Le Seigneur lui a dit, ma fille, demain à 11 h, je viendrai te chercher. La fille de cette maman était à la cuisine en train de préparer. Et elle a dit à sa fille, ma chérie, Jésus était là tout à l'heure. Il vient me chercher demain à 11 h. Sa fille rigolait. Oh maman, arrête. Pourquoi tu dis des choses comme ça? Quel Jésus tu as vu? Sa mère lui dit, tout à l'heure j'ai eu la vision. Mais sa fille ne croyait pas. Quand demain arrive, vers 11 h, la fille était dans la chambre. Elle faisait son lit. Et sa maman lui dit, ma fille, ils sont déjà là. Ils sont venus me chercher. Après, c'est tout. Quand la fille sort de la chambre, direct à la cuisine pour faire à manger à sa mère, parce qu'il était déjà vers 11 h et poussière. Elle vient au salon, met le plat sur la table, touche sa mère. La maman ne répond plus. Elle secoue sa mère. Le corps est déjà raide. Maman ne répond plus. C'est là qu'elle commence à pleurer. Donc ce que maman disait était vrai. Frères et sœurs, regardez comment Jésus-Christ lui-même est venu chercher sa fille. Cette vieille femme n'a pas été broyée, réduite en 1000 morceaux par accident d'avion ou de voiture. Dieu est un Dieu d'amour. Vous comprenez? Dieu est un Dieu d'amour. Il y a des morts atroces, mais où Dieu est glorifié. Regardez ce que Néron faisait aux chrétiens. Regardez comment Étienne, dans Actes des Apôtres, a été lapidé. Il y a façon et façon. Mais il y a des façons de mourir où Dieu n'est pas glorifié. L'homme de Dieu a été broyé. On l'a déchiré au couteau. On a coupé sa tête. Il voulait sortir la nuit pour déplacer sa voiture. Un inconnu l'a déchiré. Il a eu un accident de voiture irrécupérable. Il est en 1000 morceaux. Frères et sœurs, même les païens diront, où est Dieu? Où est son Dieu? Il y a des façons de mourir où Dieu n'est pas glorifié. Il y en a d'autres où Dieu est glorifié. Où Dieu est glorifié. Je veux juste que vous sachiez que Dieu finit par frapper. Lorsque tu es un faux pasteur, tu es un faux prophète, un jour, Dieu va te frapper. Parfois, tu es à l'église, tu es à l'estrade, et puis tu tombes. Dieu t'a frappé. On ne se moque pas de Dieu. Tu joues le pasteur, alors que Dieu sait que tu es dans le faux. Tu fais des mauvaises choses. À l'estrade, tu es là. Vous avez vu ça? Des hommes de Dieu frappés alors qu'il était à l'estrade en train de prêcher. C'est Dieu qui frappe. Dieu frappe. Vous allez pleurer, mais Dieu connaît la vie privée. Dieu connaît sa deuxième vie que toi tu ne connais pas. Il n'y a pas de hasard. Soit c'est un loup qui se prend pour serviteur de Dieu, soit cet homme a vraiment reçu l'appel, mais aujourd'hui il est dans autre chose. Parce que vous avez des gens comme ça. Ils ont reçu l'appel. Mais comme il voit les autres faire des miracles, il vient voir son ami. Mais toi, tu fais des miracles. Quel est le secret? Ensuite, il te donne le secret. Et toi, tu vas chercher le même pouvoir. Mais c'est un pouvoir occulte. Et quand les gens te verront, tu touches les gens tombent. Ils penseront que tu as l'onction de Dieu. Mais tu peux tromper les hommes. Tu ne peux pas tromper Jésus-Christ. Et un jour,
Jésus va te frapper. Il donne le temps de la repentance. Mais si tu endurcis ton cœur, un jour, même en pleine estrade, tu seras frappé. Il y a des gens qui ont été frappés comme ça. Ils sortent de la prière, d'une réunion de prière, boum, ils tombent. C'est fini pour lui, Dieu frappe. Dieu frappe, frères et sœurs. Je veux juste que vous sachiez que les hommes de Dieu, Dieu frappe. Lorsqu'on n'est pas fidèle, lorsqu'on est un loup et qu'on veut entraîner ses enfants dans des bêtises, dans des pratiques occultes. Vous avez aujourd'hui des prophètes qui enseignent carrément le voyage astral à leurs fidèles, qui donnent des cours de sorcellerie pour la voyance, pour la consultation prophétique. Dieu va nettoyer l'église, frères et sœurs. D'autres vont tomber, d'autres vont tomber. Je veux juste que tu saches que quand tu apprends qu'un homme de Dieu est mort, il faut te poser la question, il est mort comment? La façon dont est mort l'homme de Dieu est riche d'enseignements. On peut savoir s'il était toujours fidèle au Seigneur ou bien il était déjà dans autre chose et Dieu l'a frappé. Dieu frappe. Dieu frappe quand tu n'es plus fidèle. Dieu frappe quand tu es un faux serviteur de Dieu. Dieu frappe quand tu es déjà dans une autre voie. Et il finit par te frapper. Oh, le pasteur est mort. La servante de Dieu est morte. Elle est morte comment? Quand tu apprends qu'un homme de Dieu est mort, le prophète est mort, la prophétesse, la servante de Dieu est morte, il faut toujours te poser la question. Cette femme est morte, comment? Le pasteur est mort, comment? C'est très important. On peut savoir, rien que par ta façon, la façon dont tu as été frappé, si tu étais toujours fidèle à Dieu ou pas. Parce qu'il y a des façons où Dieu est glorifié. Vous avez vu la mort d'Étienne dans Actes des Apôtres. On l'a lapidé, oui, mais Dieu était glorifié. Vous avez vu le comportement de ces chrétiens à Rome à l'époque de Néron qui préférait qu'on le jette dans la cage au lion. Même si c'est horrible, même s'il va souffrir, parce que les lions vont le déchirer vivant. Dieu est glorifié. Dieu, ils vont mourir, mais oui, mais Dieu est glorifié. Il y a d'autres façons de mourir. Frères et sœurs, lorsqu'on trouve le pasteur, il a eu un accident. Il est complètement réduit en miettes. En miettes, en 1000 morceaux, complètement broyés. Vous croyez que Dieu est glorifié par ça? Non. Au contraire, ça peut être une occasion de chute pour les nouveaux convertis qui vont commencer à se poser des questions. Est-ce que vraiment Dieu me protège? N'en parlons même pas des païens qui diront, mais où est son Dieu? S'il est homme de Dieu, pourquoi ça? Pourquoi broyer complètement réduit en miettes? Lui qui nous disait qu'il est serviteur de Dieu, lui qui nous parlait de Dieu, donc, frères et sœurs, attention. On va tous mourir. Oui, parce qu'il y a un temps pour naître, de mourir, chanter, danser. Il y a un temps pour tout. Moi qui vous parle, peut-être c'est la dernière fois que vous me voyez. Mais c'est important. Nous allons tous mourir, mais comment? Par la façon dont est mort l'homme de Dieu, on peut savoir s'il était toujours fidèle à Dieu ou pas. Il y a ceux qui ont bien commencé, mais à cause de l'orgueil, parce qu'aujourd'hui, ils se prennent pour des grands, ils sont grands, ils ne sont plus humbles. Et aujourd'hui, ils prennent leur pensée pour la pensée de Dieu. Dieu n'est plus avec eux, parce qu'ils sont devenus des idoles. Ils sont grands hommes de Dieu. Il n'est plus pasteur. Maintenant, c'est révérend pasteur. Il n'est plus simple prophète. Aujourd'hui, c'est révérend prophète. Ils veulent devenir des grands. Ils sont des grands. Alors que Dieu nous appelle à l'humilité. Et quand Dieu voit ça, il frappe. Ou bien, tu sais que tu es un faux serviteur de Dieu. Et que tu es venu dans l'église pour se faire de l'argent. Et pour les honneurs. Et pour draguer les femmes. Chaque femme, Dieu m'a dit, tu es ma femme. Une fois que tu couches avec, tu tournes la page. Tu vas vers une autre fille. Dieu m'a dit, c'est toi ma femme. Une fois que tu couches avec,
tu tournes la page. Vous avez aussi dans l'église même des faux chrétiens, des frères qui font la même chose. Quand Dieu voit ça, Dieu prend le temps parce qu'il est lent à la colère. Mais je peux te dire, toi qui joues ce jeu, dans la maison de Dieu, à chaque fois que les filles de Jésus, tu as couché avec, elles pleurent dans la chambre. Elles pleurent parce que tu l'as roulé dans la farine. La Bible dit, à moi la vengeance, dit le Seigneur. À moi la vengeance. Dieu va venger ces personnes. Dieu va venger ces personnes. Tu leur as dit, Dieu me dit que tu dois donner de l'argent. Dieu me dit, il faut que tu donnes une offrande pour ta guérison. Ces personnes souffrent. Elles ont donné l'offrande. Elles ont donné des enveloppes. Aucun changement. Ces personnes souffrent dans leur cœur. Beaucoup ne vont même plus à l'église. À cause de toi, beaucoup ne croient même plus aux serviteurs de Dieu. La Bible dit, à moi la vengeance. Dieu va venger ces personnes. Dieu va les venger. Tu seras frappé. Frères et sœurs, ne vous posez pas 1000 questions. Quand vous apprenez qu'un homme de Dieu est mort, attention, regardez comment il est mort. C'est riche d'enseignements. Que Dieu vous bénisse.